Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne, mais vu les conditions sanitaires mondiales, c'est un peu compliqué de vous parler voyage, etc. Mais je me suis enfin décidée à revenir sur quelques voyages que j'ai pu faire qui m'ont tout particulièrement touchée, notamment Singapour, où je rêverais d'y être actuellement et de faire des choses que j'aimerais faire là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui je vais revenir avec une vidéo avec mes 5 endroits un peu favoris, chouchous, etc. qui me manquent de Singapour. Alors c'est parti! Ok, alors commençons tout d'abord avec Garden by the Bay qui est juste incroyable. Alors effectivement il y a énormément de touristes mais c'est juste un havre de paix en plein cœur de Singapour. Il y a énormément de végétation, énormément d'eau, c'est hyper agréable, c'est hyper serein comme endroit. Alors effectivement il y a des touristes, vous pouvez visiter notamment les Super Trees et les 2 dômes où vous pouvez retrouver des végétations du monde entier et c'est vraiment hyper beau, c'est vraiment apaisant. Moi je vous conseille d'y aller un peu plus tard, le soir c'est toujours ouvert et il y a moins de touristes et c'est juste magnifique. Vous avez aussi l'eau avec les fameuses boules de couleurs jaune, rouge, verte, etc. qui donne vraiment un esprit hyper apaisant et le soir vraiment c'est hyper agréable d'aller là-bas et notamment avec moins de monde, vous pouvez beaucoup plus profiter du lieu. Alors mon deuxième endroit c'est Little India. Pourquoi? Parce que j'ai adoré les couleurs, les gens, leur gentillesse, le marché aussi qui est le centre effervescent de ce quartier. Il y a tout le monde qui se retrouve pour manger, pour acheter des vêtements, pour acheter tout un tas de choses. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est coloré, il y a des odeurs, il y a des tissus qui pour moi représentent l'Inde, même si on n'est pas en Inde et j'y suis jamais allée, c'est vraiment l'image dont je me fais de l'Inde et c'était hyper sympa comme journée là-bas à Little India et j'ai quelques images d'ailleurs à vous partager sur ce quartier. C'est parti! Ok, mon troisième lieu, c'est pas vraiment un quartier ou quoi, mais c'est plus quelque chose à faire quand vous êtes à Singapour. C'est la randonnée The Southern Ridges qui est un endroit juste magnifique. C'est au plein cœur de Singapour, enfin à l'ouest un peu de Singapour. Vous pouvez faire une randonnée d'environ de 3 à 5 km. C'est très prisé par les locaux là-bas, ils vont faire leur footing ou même ils s'entraînent pour leur trek parce qu'il y a beaucoup de trek à Singapour. On voit souvent aussi le week-end des familles entières venir se balader dans ce lieu. Pour notre part, on avait fait une randonnée, je sais plus, de 2 heures ou 2 heures et demie en plein cœur de la forêt avec une végétation hyper luxuriante, un peu tropicale et Singapour, comme vous le savez, c'est très humide à 80%, donc c'est sûr que vous allez transpirer, hein. On a transpiré mais c'était génial de vivre cette expérience, de faire une randonnée de 2 heures, 2 heures et demie, d'avoir chaud, de crever de chaud, mais on était hyper contents parce qu'on était dans un beau lieu, on croisait des personnes hyper souriantes qui faisaient leur sport, qui se baladaient en famille et c'est vraiment hyper sympa. Vous pouvez avoir aussi parmi les différents chemins que vous pouvez prendre des spots vraiment où vous avez une vue complète sur Singapour. Il y a vraiment des endroits juste magnifiques. Alors mon quatrième endroit c'est Orchard Road qui est la rue des boutiques par excellence à Singapour. C'est là où vous pouvez trouver toutes les boutiques de luxe mais quelques petites boutiques aussi de créateurs, des chaînes connues et d'autres moins connues. Vous pouvez vraiment trouver de tout, des cafés, des restaurants, pas trop de bars il me semble et c'est vraiment un super endroit. C'est vous savez tout ce qu'on voit sur les cartes postales de Singapour avec les immeubles hyper
hyper verts avec beaucoup de végétation, qui ont des architectures incroyables. En fait, quand tu es dans ce quartier, tu as toujours les yeux comme ça vers le ciel à regarder en haut qu'est-ce qui se passe. Il y a énormément de terrasses aussi en rooftop où vous pouvez admirer la rue tout du long. C'est vraiment une immense rue où vous pouvez tout trouver en termes de fringues, en termes de sacs, en termes de chaussures, n'importe quoi. Et c'est vraiment splendide. Moi j'ai particulièrement aimé un café où on est allé là-bas, où on est allé, je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai, c'est un petit café où vous avez des choses assez originales, que ce soit pour manger ou pour boire. Je vous mets quelques petites vidéos ici, des stories que j'ai faites, et c'était vraiment hyper sympa. Les gens étaient adorables, et même en règle générale les gens sont adorables à Singapour. Mais si vous voulez aller faire les boutiques, c'est vraiment à Orchard Road qu'il faut aller. Attention, boutique très chère aussi. Enfin, moi j'ai pas fait beaucoup de shopping là-bas parce que le shopping c'est très cher et il y a énormément de marques de luxe. Mais on trouve toujours des petits endroits un peu comme ça qui sortent de nulle part, où on s'y sent bien et où on peut trouver des pépites. Donc je vous conseille quand même d'aller vous balader là-bas à l'occasion. Enfin, mon dernier endroit, et là il y en aura deux, c'est Clark Quay et Marina Bay. Donc c'est des endroits pour le soir, pour aller au restaurant, au bar. C'est des endroits vraiment jeunes, où il fait bon vivre, où tout le monde rigole, écoute de la musique, danse et discute entre eux. C'est le long des canaux à Singapour, et c'est vraiment sympathique, notamment le soir. Il y a beaucoup de petites lumières un peu tamisées, il y a une ambiance vraiment à la cool, avec des bons restos, les gens ils se prennent pas la tête. Et le soir c'est hyper sympa de faire notamment une balade le long de ces canaux, et voilà, c'est vraiment mes deux petits endroits un peu chouchou le soir, où on est allé plusieurs fois. Voilà mes endroits à Singapour. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça vous donne autant envie que moi de retourner à Singapour ou d'aller à Singapour. C'est vrai que là en cette période j'aimerais beaucoup y être, notamment pour avoir ce mood de joie de vivre, ce mood de soirée, de show, où on est en short, t-shirt, on se prend pas la tête et on vit vraiment notre meilleure vie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!